Digard, il faut savoir qu'il s'est révélé donc, au centre de formation du Havre, où il l'a dit. Ensuite, il y a une année au PSG qui commence bien, qui se termine un peu moins bien, et puis un transfert à Middlesbrough. Et donc, c'est en provenance de Middlesbrough, qui vient d'être relégué en Championship, que Didier arrive à Nice le 8 janvier 2010. Oh, j'y étais, ça rajeunit pas ça. J'étais assez Il a changé. Donc il a 24 ans. C'est Éric Roy qui est alors directeur sportif qui le fait venir. Éric Roy qui ensuite deviendra entraîneur et qui en fera son capitaine. Voilà. Donc Didier Digard, il joue son premier match avec Nice seulement 2 jours après son arrivée. Et c'est vraiment un match qui ne restera pas dans les souvenirs. C'est une élimination en Coupe de France contre Plabennec, équipe de National. Nice arrive 3 heures avant le début du coup d'envoi, catastrophique. On voit la neige, on voit la neige d'ailleurs derrière le terrain déneigé la veille, donc vraiment un traquenard et Nice tombe en plein dedans. Avec Anthony Mounier. L'image rend pas service non plus à Didier Digard, a priori. Il joue 75 minutes et ensuite donc il y a le premier match de Ligue 1 contre Montpellier. Encore une défaite, donc ça commence pas très bien. Et ça, c'est au Louis II, ça. Oui, ça c'est après. Ça, vous verrez, c'est son premier but avec Nice contre Monaco. Un coup franc plein axe. Il n'avait pas marqué depuis 3 ans, donc c'est important pour lui aussi ce moment-là. Et en fait, Didier Digard, petit à petit, il fait sa place très rapidement. Ça devient un titulaire assez indiscutable, mais toujours pénalisé par quelques blessures, parce que en fait, il arrive en prêt pour 6 mois. Il se blesse à la fin de la saison, et pourtant Nice fait l'effort et dit nous on veut le garder, et Didier Digard fait aussi d'importants efforts financiers pour consentir parce qu'à l'époque, au deuxième prêt. T'avais pas Ineos, c'est arrivé de Middlesbrough qui devait c'était encore Chalerman et la douche à l'eau froide. Donc en fait il enchaîne un deuxième prêt, une deuxième saison de prêt, il enchaîne pour une saison supplémentaire. Tout se passe très bien, vraiment titulaire indiscutable, capitaine, leader de vestiaire. J'ai des petits mots de Vincent Minichini justement qui écrit: au sein du vestiaire, sa voix porte, ses mots claquent, sa maturité déconcerte. Avec lui, il n'y aura pas de paroles en l'air, ni de faux semblants. Il aime ou il n'aime pas. Et je pense que c'est un bon résumé de Didier Digard à l'OGC Nice, qui signe définitivement à l'été 2011 pour 800 000 € et qui restera en fait finalement 6 ans à l'OGC Nice, qui en fait pendant ces 6 années vraiment se crée une fibre niçoise auprès de René Marsiglia, auprès d'Éric Roy. Auprès de Fred Joria. René Marsiglia, avec qui il obtient le maintien avec 4-3, avec cette victoire 4-3 à Lyon, et vraiment il dira je l'aime comme un père. Donc c'est très intéressant. Donc il a vécu des maintiens difficiles à la dernière minute, dernière journée. Tu voulais dire? Non, vas-y. Il a aussi vécu une qualification en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, avec cette magnifique 4e place où il est un grand artisan de cette année-là, sous Claude Puel. Et par contre, son regret éternel et son seul regret à Nice, c'est cette élimination en barrage la saison suivante contre l'Apollon Limassol. Donc ça, c'est vraiment resté comme une sinistre mémoire. Une vraie blessure. Mais bon, Didier Digard, voilà, c'est un joueur qui a marqué donc, par son leadership. Et aussi, c'était vraiment hyper actif dans l'entrejeu, un soldat milieu défensif de grand talent. Quand je dis qu'il manque des gens aujourd'hui pour représenter, incarner ce club, Didier Digard, c'était le parfait exemple en tant que joueur et même après. C'est sa loyauté envers les hommes, ce qu'il a fait avec René Marsiglia, ce qu'il a noué avec Fred Joria. Ça m'émeut même. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas niçois foncièrement, mais qui l'est devenu et qui l'est vraiment, et qui le sera toute sa vie. Et ça, dans le football, c'est pas courant. Et il a vécu aussi des saisons terribles. Nous, on est vraiment purement supporters à ce moment-là. C'était le gym laborieux, c'était le gym qui se battait tous les ans pour le maintien. Et tu avais des soldats comme Didier qui étaient là, qui bataillaient, qui jouaient défenseur central, qui jouaient qui jouaient en 6, qui jouaient des fois plus haut s'il fallait, qui étaient partout où il fallait, où on avait besoin de lui. Et voilà. Et je me rappelle, Auré, il y avait des gens qui le critiquaient parce qu'il était blessé, parce qu'il était un peu lent. Mais sans Didier, je pense que l'OGC Nice peut-être n'aurait pas eu la chance d'avoir un Jean-Pierre River qui arrive en 2011 pour injecter de l'argent et faire du gym ce qu'il est aujourd'hui. Et surmonter toutes les blessures, hein, c'est vrai. Même à chaque fois, ces saisons, elles étaient pénalisées, mais au final, il arrivait toujours à revenir et à garder cette place de capitaine et de leader. Même quand c'était chaud avec les supporters aussi, c'était celui qui se défilait pas.
Parfois C'était- même avec ses coéquipiers. Hein. Parfois avec ses coéquipiers, il s'est déjà attrapé avec Ouais. un coéquipier tête à tête, oui, c'est vrai. Mais avec les supporters aussi, je me rappelle des supporters qui étaient venus un peu les chahuter. Il était venu et il leur avait répondu et il n'y a plus personne qui mouftait après. Et Ouais. tu parlais de la relation qu'il a nouée avec les hommes. J'encourage les gens, quand l'émission paraîtra, s'il n'est pas trop tard, à lire l'interview qui t'a accordée aussi sur sa relation avec Kevin Haney. On va pas tout dire pour que les gens aient Génial. l'occasion de le découvrir par eux-mêmes, mais c'est aussi voilà, un bon résumé de la Je personne pense qu'il que est. ça sera un bon moment aussi samedi quand Kevin va apparaître à l'écran. À la Didier, 17e. Ouais. l'Alliance, Kevin à l'écran, ça va être beau. Bon. Ouais, Un et- petit mot Pardon, en revenant sur Didier Digard, parce que lui, il commence sa carrière d'entraîneur. Il a fait quand même des bonnes choses quand il est passé par Nice. Voilà, il s'est lancé dans cette carrière-là avec Le Havre. C'est pas facile parce qu'il arrive, comme l'a dit tout à l'heure Francaise, dans un club qui a peu de moyens. Mais voilà, il faut répondre présent malgré tout pour assurer ce maintien. Ouais, il a fait de très bonnes choses quand il a assuré l'intérim. Malheureusement, il n'avait pas le diplôme et c'est jamais facile. Il a obtenu son diplôme, il a travaillé. Et là, avec Le Havre, je pense qu'il va réussir parce que c'est quelqu'un qui est capable de mettre les mains dans le cambouis quand il faut. Et il a une relation aussi très proche avec Mathieu Bodmer. Donc moi, je suis allé au Havre pour la section féminine, mais j'ai eu l'occasion de manger aussi avec eux en tant qu'ancien niçois. Et on sent vraiment qu'il y a une unité, une solidarité. Et ça, c'est important quand on est dans les moments difficiles, qu'il n'y ait pas le moindre écart de discours entre les uns et les autres. Et il a tout le soutien de Mathieu avec lui, il a son staff. Et quand il y a ça, je pense qu'il va réussir sa mission. Et sur cette mission, on souhaite évidemment que l'OGC Nice batte Le Havre samedi soir et qu'il assure le maintien derrière. Mais Ça, c'est sûr. quand on parle de son amour du club et de cette solidarité aussi, une anecdote qui résume bien, c'est-à-dire qu'en fait, il savait qu'il ne serait pas prolongé, que son aventure allait se terminer avec Nice en 2015, donc à la fin de la saison. Et le 16 mai, il marque un but importantissime, son 6e et dernier but contre Lens. Et en fait, c'est le but à la 37e journée qui officialise le maintien de l'OGC Nice. Et il jouera son dernier match la semaine d'après, son 165e et dernier match les couleurs de l'OGC Nice, avant de partir libre au Betis Séville.